Hotep Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière, à l'heure du démarrage de cette autre nouvelle pyramide que nous allons ensemble mener. Je suis Désert Kafara Netiriket, je suis arcaniste, expert en sciences du rayonisme de la conscience, mais aussi et surtout initié en spiritualité authentique africaine Kamit. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, priez à vous abonner, liker, commenter et partager, car je parle au Kamit. Je vais aujourd'hui vous parler du piratage du lien ancestral. Est-ce qu'on peut pirater le lien ancestral? L'entendement que vous pouvez avoir donc de ce qu'on va appeler lien ancestral peut être polysémique, mais ici je vais simplement vous dire que lorsqu'on parle de lien ancestral, c'est le lien que vous avez avec une personne qui est de votre famille et qui est passée sur Terre avant vous. Cette personne, en ce qui concerne sa présence dans le monde ancestral, désormais ou spirituel ou astral, a une dette envers vous. Et la dette de la personne qui est passée dans votre famille avant vous, c'est de pouvoir vous permettre de passer le chemin par lequel il est passé et que ce passage que vous, aujourd'hui sur Terre, allez effectuer soit mieux que ce qu'il ou ce qu'elle a eu à faire en termes d'ancêtre. Puisque si elle est là ou il était là avant vous, c'est que il ou elle est déjà passé par le chemin par lequel vous êtes en train de vous la passer. Et donc, en clair, vous devrez vous rassurer que lorsqu'on parle de l'ancêtre, c'est quelqu'un qui a aussi une dette envers vous. Et la dette n'est pas vue ici péjorativement, car la dette de votre ancêtre ou de celui de votre famille qui est parti déjà consiste en ce que cette personne, devenue être de lumière, si elle est véritablement ancêtre, doit vous permettre de ne plus faire les mêmes erreurs qu'elle ou il a déjà fait sur le plan physique. C'est là l'importance de cette dette que votre ancêtre a justement à votre égard. Mais pour pouvoir récupérer cette dette, vous, en retour, vous avez besoin de pouvoir être en état de récupérer la dette. Comment est-ce que vous pouvez récupérer la dette de vos ancêtres? C'est toute la question. Et en cherchant à trouver cette réponse, beaucoup se sont fourvoyés, beaucoup se sont trompés. On a ainsi dévoyé beaucoup car la dette d'un ancêtre est importante car la personne qui, dans la famille, reconnaît la place de l'ancêtre, récupère cette dette que l'ancêtre a à payer. En réalité, c'est un crédit que l'ancêtre doit octroyer aux membres actuels vivants de la famille, surtout les personnes éveillées et qui sont dans l'ancestralité authentique. Et donc, ces personnes qui seront vivantes dans la famille vont bénéficier de coups de pouce, vont bénéficier d'ouverture d'opportunités, car les trois fonctions des ancêtres ou de vos ancêtres, c'est la protection, l'assistance et les opportunités, l'ouverture des portes. Vous devrez savoir que dans ce lien que vous, aujourd'hui, vivant de la famille, avez avec vos ancêtres, si vous avez le bon process pour retourner vers eux ou elles, à partir de leur manne, vous devrez savoir que ce lien est toujours là. Ce lien est inaltérable, mais encore faut-il connaître le chemin retour. C'est pour cela que c'est semblable à un coup de fil que vous devrez passer. Il faudra connaître le numéro de contact de la personne de l'autre côté du bout de fil. Et donc ici, la spiritualité ancestrale, authentique, je précise, est la voie, puisque les rituels, les cérémonies et les techniques ancestrales qui sont codifiées dans la spiritualité ancestrale authentique, kamite, vous permettent, puisque ayant été déjà effectuées
par vos ancêtres, de pouvoir retrouver le fil d'Ariane qui vous reconduit directement vers vos ancêtres. C'est ce que nous appelons à notre école le rayon ancestral pour retourner vers les ancêtres, car chaque personne a un canevas précis. Il n'y a pas de canevas de groupe, ce n'est pas une église, ce n'est non plus, j'ai envie de dire, un système d'évangélisation lorsqu'on parle de spiritualité ancestrale. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas un prêt-à-porter, sortez des prêt-à-porter, car c'est simplement dans chaque famille un code qui existe, connu de la nature, déposé par vos ancêtres pour que chaque membre de la famille puisse, en récupérant ce code, retourner, toucher directement les ancêtres pour bénéficier de protection, assistance, opportunité, mais aussi bénéficier de la correction des erreurs que vos ancêtres ont déjà commises. Car les ancêtres ont un avantage. Ils ont déjà eu à expérimenter ce que vous expérimentez. Deuxièmement, ils ne voudraient plus ou elles ne voudraient plus que vous fassiez les mêmes erreurs que ou elles. Et donc, vont vous aider à être sur la voie tout en corrigeant leurs erreurs. Voici pourquoi vos ancêtres ont une dette envers vous. Mais vous, vous avez un devoir envers vos ancêtres, c'est-à-dire retourner vers eux par la porte qui est justement adéquate. Dans ce lien ancestral entre vous et vos ancêtres, il y a quelque chose de fondamental que vous devrez avoir à l'idée. C'est que vos ancêtres sont vos ancêtres, mais en même temps sont, du fait qu'ils ne sont plus sur le plan physique, sont également les ancêtres des autres. Vous devrez bien écouter ce que je suis en train de dire, car cela va vous permettre de comprendre beaucoup d'autres choses que je n'ai pas dites. Vos ancêtres sont vos ancêtres, mais sont en même temps les ancêtres des autres. En clair, lorsque votre père, votre mère ou vos parents décèdent et qu'ils passent de l'autre côté, s'ils sont devenus des ancêtres, et je vais vous expliquer qui est ancêtre bientôt, si vous ne vous éveillez pas au fait que vous devrez, vous avez un devoir envers eux, c'est-à-dire reconnaissance, pour qu'ils vous donnent en retour la connaissance, ils vont simplement vous regarder. Et voici pourquoi beaucoup sont couchés sur une manne dans leur famille, mais ne bénéficient pas de cette manne et continuent par courir, par mendier la spiritualité ancestrale, travestie de nos jours. Je vais vous dire que vos ancêtres sont vos ancêtres, mais aussi les ancêtres des autres. En clair, vos ancêtres de l'autre côté, si vous vous foutez d'eux, c'est-à-dire vous ne les considérez pas, vous dites que c'est négligeable, vous dites qu'ils se sont perdus sur leur voie de retour à la nature, et que c'est la religion, c'est les courants philosophico-religieux aujourd'hui, c'est la spiritualité prêt-à-porter, où on fait des effets de groupe et de masse, qui est la voie la plus idoine. Ils ne vont rien vous dire. Mais sauf que ceux et celles qui savent que l'ancêtre de X n'est pas que l'ancêtre de X, mais est aussi mon ancêtre, vont aller témoigner cette reconnaissance et bénéficier de la manne de vos ancêtres. Surtout lorsque vos parents décèdent, les membres de votre famille décèdent, et que vous leur faites des rites funéraires autres, étrangers, externes, exogènes. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point leur force, leur pouvoir et leur puissance, bref, leur manne qui devrait vous servir, vous, à accomplir votre mission plus sereinement et à ne plus tomber dans les déboires, dans les difficultés dans lesquelles ils étaient, car eux ont déjà vu. Cette manne va servir aux autres qui sont éveillés sur justement cet aspect de la question. Et c'est ainsi que les autres, même s'ils ne sont pas de notre terre, même s'ils ne sont pas de notre culture, de notre tradition, vont pouvoir, même s'ils ne sont pas de notre ethnie,
vont pouvoir, lorsqu'ils font ce qu'il faut à vos ancêtres, même si vous ne portez pas le même nom, vont bénéficier de cette manne. Car les ancêtres, de l'autre côté, ne considèrent que ceux qui les considèrent. J'ai dit quoi? Les ancêtres de l'autre côté, une fois de l'autre côté, ne considèrent que ceux qui les considèrent. Car dans une famille, vous verrez 3 membres de famille, un qui ne va pas peut-être, j'ai envie de dire, dans les religions, l'autre qui va dans les religions et l'autre qui ne fait rien. Vous verrez que la personne qui va aller dans les religions, cette personne va, en allant dans ces courants religieux, avoir des problèmes, et nous en recevons plusieurs, mais la personne qui, elle, est sur la voie ancestrale, réussit, n'a visiblement aucun problème. Simplement parce que la personne qui a embrassé la spiritualité authentique, ancestrale, spiritualité assise sur la tradition, non modifiable et non discutable, récupère simplement la manne ou les mannes de ses ancêtres et avance. C'est ainsi que les autres aussi vont justement subtiliser cela. C'est ce que j'appelle le piratage du lien ancestral. Lorsque vous ne récupérez pas ce qui est votre héritage, ne vous plaignez pas de ce que les autres vont récupérer cette manne. J'ai reçu un message d'une étudiante à notre école, École d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine, qui me posait la question de savoir, est-ce que le père ou votre mère qui est décédé est votre ancêtre? Non. Et oui. Votre père et votre mère devient un ancêtre pour vous lorsque vous savez que votre père ou votre mère de son vivant était initié. Et donc, de facto, connaît le chemin après la mort physique, en guillemets, de retour vers la lumière, vers Amon. Tant qu'ils n'ont pas été initiés de leur vivant, ne connaissent pas leur nature première, leur nature d'âme spirituelle, rayon de vie formation de base à notre école, ces personnes ne sont pas des ancêtres. Vous aurez beau faire des libations, des rituels, des cérémonies, en appelant leur nom. C'est pour cela que je dis la plupart du temps que ce n'est pas le fait de connaître le nom de tel décédé qui fait que votre rituel est efficace. C'est du pipeau, c'est du mensonge. C'est ce que j'appelle le mensonge scientifique. Ce qui rend efficace la chose, vous pouvez ne pas connaître les noms. Vous pouvez même pas ne les avoir jamais vus, jamais connus. Tant que vous êtes dans la récupération du code, et le code, je vais vous le dire tout à l'heure, vous tombez pile poil sur vos ancêtres. Et donc, c'est dangereux de faire des rites, des techniques ancestrales sans être sûr, justement, que nous appelons telle personne parce qu'elle est initiée ou elle a été initiée étant dans notre famille. Alors, vous devrez savoir que vous pouvez également faire de vos parents des ancêtres à partir d'un rituel spécifique dévoilé dans nos formations, notamment la formation, je crois, sur guérir des blessures d'âme, car c'est une blessure d'âme que d'avoir des ancêtres, en guillemets, ou des parents décédés qui ne peuvent plus vous servir, qui ne peuvent plus vous permettre d'avoir le bonheur et de corriger vos difficultés, mais qui vont servir aux autres, qui, eux, savent. J'ai dit et je n'ai pas dit. Et donc, il y a ce rituel spécifique que vous pouvez faire, mais l'autre chose importante que vous devrez savoir, c'est que pour aider vos ancêtres, le code premier, je vais vous le dévoiler, c'est que vous devrez aller à l'initiation. L'initiation a un double avantage. Oui, vous allez comprendre. Lorsque vous savez qui vous êtes,
votre mission, c'est-à-dire votre énergie d'âme, ce pourquoi vous êtes sur Terre. Vous n'êtes plus dans un rang en attendant votre tour, mais vous savez pourquoi vous êtes là. Ça change la donne. Car connaître son rayon de vie, sa mission d'âme, permet de rayonner. Vous-même d'abord, vous rayonnez. Mais ce qui est très important et que vous ne savez pas, c'est que cela agit sur vos ascendants, c'est-à-dire les personnes qui sont de votre famille et qui sont déjà parties. Oui, votre initiation agit sur eux, mais agit aussi sur vos descendants. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez mieux. Imaginez-vous que vous avez dans votre main une lampe. Et la lampe dans votre main représente votre initiation, car on parle de l'âme, et l'âme c'est la main. Vous êtes initié, vous rayonnez, car dans votre main, cette lampe est allumée. Beaucoup sont là sans cette lampe allumée et donc sont dans l'obscurité de leur existence et rien n'avance et ne comprennent pas. Mais je vous l'ai déjà dit. Et donc, vous avez cette lampe dans votre main, cette lampe devant vous. Tout est sombre. Imaginez-vous dans l'obscurité, c'est ça l'existence. Cette lampe dans votre main va éclairer qui? Ou cette bougie éclaire d'abord vous. Et imaginez que votre descendance, c'est votre enfant qui est juste entre vos jambes. Cette lampe éclaire également vos enfants, votre descendance, qui sont juste sous vous, sous votre coupole. Cette lampe va encore éclairer qui dans cette grande obscurité? La route, la voie, pour que vous voyez clair. Et ça, c'est votre ascendant, c'est-à-dire vos ancêtres constituent votre voie, avec ici, avec eux, mais votre route, car vous marchez sur les pas de vos ancêtres. En clair, vous marchez sur vos ancêtres. Et lorsque vous êtes initié, si vos ancêtres ou vos proches de la famille déjà partis n'étaient pas illuminés, c'est-à-dire n'étaient pas dans la connaissance de qui ils et elles sont, n'étaient pas initiés, ces personnes vont bénéficier, même étant déjà parties. J'imagine, hein, si c'était des personnes qui étaient dans des courants qui ne leur ont pas permis de connaître véritablement la lumière de leur nature d'âme, ces personnes depuis l'autre côté vont bénéficier de cette lumière que vous avez pu allumer et donc vont vous remercier par bénédiction et autres. En clair, votre initiation a pour double avantage de bénéficier de cette lumière pour vous et vos enfants, mais aussi pour ceux qui sont devant. Même s'il y a aussi cette lumière qui va un peu éclairer ceux qui viendront par la suite. Pas de vous, je parle de la famille généralement. Les enfants de votre frère, de votre soeur vont bénéficier un peu. C'est pour cela que l'initiation ancestrale authentique kamite fait tout dans les règles de l'art, c'est-à-dire utilise le règne tampon qui est un règne entre le règne humain et le règne para-humain, c'est-à-dire des personnes de l'au-delà, vos ancêtres. Et ce règne sert pour les personnes, les entités, les ancêtres, les esprits, mais aussi pour les vivants, les personnes qui sont là. Et ce règne, j'en ai souvent parlé, car c'est ce règne tampon, médian, ce règne de connexion, de lien entre le monde ancestral spirituel astral et le monde physique qui sert à l'initiation, c'est-à-dire le règne animal. C'est pour cela que lorsque vous ferez une initiation africaine authentique kamite, vous avez forcément besoin d'un animal ou du sang d'un animal. Car l'animal, justement, à partir de son sang, représente, j'ai envie de dire, vous dans votre obscurité.
C'est ce qui a été d'ailleurs copié par les religions abrahamiques, hein, où on va donner le bélier ou le mouton à la place de l'enfant, car l'enfant, c'est encore vous. Et donc, lorsque vous faites une initiation africaine authentique kamite, vous donnez un animal. En réalité, l'arcane derrière, c'est que l'animal vous remplace. La mort qui devrait arriver, vous échappez à cette mort car vous avez remplacé cette mort, ces problèmes, ces difficultés, ces emprises, cette sorcellerie, cet envoûtement, ce blocage, tout ce qui est négatif dans votre existence jusqu'au moment M où vous voulez commencer votre initiation, vous avez donné cela en remplacement par l'animal et son sang. C'est pour cela que des fois je ris, je souris lorsque certaines personnes viennent et me posent la question, disent est-ce que on ne peut pas faire un arrangement, c'est-à-dire ne pas utiliser le sang et animal en initiation, ou est-ce qu'on ne peut pas utiliser un autre sang? Je vous dirais que lorsque vous n'utiliserez pas le sang ou l'animal pour votre initiation et que vous utiliserez autre chose, l'autre chose passe. Et c'est l'autre chose qui est sacrifiée, car le sacrifice, vous n'avez pas encore compris ce que c'est. C'est en fait remplacer votre tête. Car pour nos ancêtres, la tête de l'homme, de l'être humain, vaut de l'or. C'est pour cela que le sang de l'être humain ne doit jamais couler. Et les animaux permettent, ou le règne animal, car c'est leur mission. Demandez aux vrais initiés, vous diront, c'est leur mission. Vous n'avez pas à pleurer pour eux, pleurez pour vous, car eux connaissent au moins leur mission. Le règne animal permet à l'être humain de changer de tête. Lorsqu'un mal arrive, un malheur frappe, ou est-ce que vous êtes dans une situation controverse, vous pouvez échapper à cette situation en changeant de tête. C'est ça. Lorsqu'Abraham remet l'autre, remet l'autre, c'est-à-dire l'animal, c'est changer de tête pour être là. Et donc, si vous mettez un autre sang à la place du sang animal, c'est ce sang qui passera. Comme pour les personnes qui vont accepter des pactes ou des alliances en y introduisant leur sang. Oui, puisque beaucoup viennent à moi et disent, oui, j'avais eu entre-temps avec ma copine à utiliser du sang lors de tels rituels. Oui, je vous dirais que votre sang, c'est pour cela qu'aujourd'hui rien ne va, rien ne pourra aller, car vous vous êtes sacrifié vous-même. Or, nos ancêtres disent, c'est l'animal qui est indiqué pour prendre votre obscurité. Et donc, vous, en utilisant votre sang lors de cette alliance, de ce pacte, de ce rituel que vous faites, vous, beaucoup de couples, et c'est fini par la mort, hein, ne vous inquiétez pas, ont sombré comme cela. Car lorsque vous utilisez votre sang dans un rituel amoureux ou dans une alliance ou dans je ne sais quoi, vous êtes ainsi en train de faire quoi? De vous sacrifier vous-même. C'est pour cela que pour les initiés africains, non, vous vous sacrifiez vous-même. Et donc, lorsque vous vous sacrifiez vous-même, que voulez-vous? C'est vous qui passez. C'est-à-dire, au lieu de l'animal qui prend, c'est vous qui allez vous sacrifier. Vous êtes sacrifié. Et c'est clair en fait. Car lorsque je coupe mon doigt, il y a du sang, je dis à ma dulcinée, je prends un peu. Elle m'a mangé. Elle m'a sacrifié. Je me suis sacrifié. Je vais vous dire donc que vous devrez faire très attention, car beaucoup tombent dans la facilité de l'ère du Verseau, car on vous a dit l'ère du Verseau. Je vais ici vous dire que lorsque vous êtes sur une échelle et que vous êtes à la troisième marche,
et que la troisième marche cède et que vous tombez sur la deuxième marche, c'est la deuxième marche qui vous sert à remonter. J'ai dit et je n'ai pas dit. Beaucoup ont des difficultés simplement parce que lorsqu'elles vont utiliser des rituels, des techniques, des cérémonies étrangères ou étrangers, ce qu'ils ou elles ne savent pas, c'est que sans connaissance de votre âme, sans connaissance de votre énergie, de votre mission et de vos ancêtres, rayon de vie, rayon ancestral à notre école, c'est pour cela c'est la formation de base, vous donnez, parce que vous êtes nus, vos ancêtres ne vous protègent pas lors de ces rituels que vous ferez. Votre âme non plus ne vous protège pas. C'est pour cela que c'est le rayon de vie, rayon ancestral, que vous devrez utiliser dans tout ce que vous aurez à faire, car c'est votre âme d'abord qui vous protège, dans tout, et vos ancêtres ensuite. Lorsque les personnes font les rites, font les cérémonies, ou font, ou rentrent dans des courants, j'ai envie de dire, on a vu beaucoup de personnes devenues folles. Oui, j'en ai juste dehors ici. Oui, au couvent. Une histoire pathétique de personnes qui a refusé lorsque l'initié, ou les initiés que nous sommes, lui avions dit, voici la voie. Oui, on a dit oui, c'est elle aujourd'hui, oui, c'est éveillé par là, c'est réveillé par ici, c'est endormi là-bas, et finalement, on pète les plombs. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et donc, lorsque vous embrassez tout cela, qu'est-ce que vous faites? Sans votre âme et sans vos ancêtres, vous vendez votre mélanine. Votre mélanine, je vous ai dit, c'est ce qui crée votre sang. Et donc, la mélanine vous permet, c'est pour cela que certaines personnes n'arrivent plus à se connecter à leurs ancêtres et même à leur âme. Car pour vous connecter à votre âme, vous avez besoin de pouvoir avoir une mélanine. C'est d'ailleurs ce qui permet de faire des rêves en couleur. Une mélanine optimalisée, optimisée, renforcée. Alors aujourd'hui, la plupart des gamites qui se disent gamites, quand vous prendrez 100%, vous avez peut-être 3 qui ont leur mélanine au point. Et donc, ne pourront plus se connecter au monde spirituel. Or, c'est notre force. C'est ce qui nous permet de pouvoir avoir le sang noir. Le sang rouge vient du sang noir qui est la mélanine. Et donc, lorsque votre mélanine n'est pas au point, vous ne pouvez pas vous connecter à vos ancêtres. Je prends, puisqu'il y a un taux de 10, je prends 10 sur 10, votre taux de mélanine est à 2. C'est pour cela que les personnes qui seront avec nous le 2 août prochain, dans la formation pouvoir de la mélanine, pourront tester eux-mêmes et voir à quel niveau ma mélanine se trouve. Si vous êtes à 2 sur 10, vous ne pouvez pas, vous ferez tous les rituels. Ça va même se retourner contre vous car vous n'êtes pas protégé par votre âme ni vos ancêtres. C'est le b.a.-ba en spiritualité ancestrale. Avant de faire chaque pas ou tout pas, votre âme, vos ancêtres, est-ce qu'ils sont là? C'est ça, attacher la ceinture avant de démarrer le véhicule. Sans cela, l'accident est vite arrivé. C'est aussi ce pourquoi certaines personnes semblent ne pas avoir de réponse de leurs ancêtres. On fait libation, on fait tel rituel, on fait telle cérémonie, mais rien. C'est comme vos ancêtres n'existent pas. C'est comme le tableau de bord est effacé. C'est pas qu'ils sont pas là. C'est parce que vous n'avez pas le bon appareil. C'est-à-dire, votre appareil n'est pas compatible avec celui de vos ancêtres. Car vos ancêtres sont où? Ils ne sont pas dans votre sang. Oui, vos ancêtres sont dans votre mélanine, sont dans l'obscurité. Ça se voit. Vos ancêtres, est-ce que vous les voyez? Ils sont dans l'obscurité, la partie sombre qui prépare la lumière. Et donc, c'est dans cette partie sombre de votre sang, la mélanine qui est plus importante que le sang, que vous devrez aller les retrouver. C'est pour cela que cette mélanine ne doit pas être apprivoisée, disloquée,
atteinte, affaiblie, anéantie, annihilée par tout ce qui est aujourd'hui agent extérieur. Je ne vais pas les citer. Et donc, la chose la plus fondamentale à l'heure actuelle, c'est de retrouver votre mélanine, c'est de pouvoir la récupérer, la tester, la renforcer, pour ensuite être quoi? Protégé spirituellement. Et ensuite, vibrer, car la vibration, votre vibration éloigne toutes les adversités. Lorsque vous ne vibrez pas, vous ne serez pas fort. La vibration, c'est la conscience, plus l'énergie. Il vous faut connaître votre énergie. Et la conscience, c'est quoi? C'est l'action en toute connaissance. C'est ça la conscience. Vous vibrez. Et donc, le 2 août prochain, nous allons dévoiler le pouvoir de la mélanine, comment pouvoir récupérer, tester et rendre optimal votre taux de mélanine. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir quels seront les modules, regardez la rencontre précédente, vous avez l'essentiel, et nous allons ensemble vivre des moments palpitants. Car lorsque je parle de spiritualité ancestrale, je ne parle pas de philosophie, je ne parle pas de littérature, je ne parle pas de rêverie, je parle de pratique et de praticité. Je ne suis pas un théoricien traditionnel ou un tradithéoricien. Non, je suis un tradit praticien. Il y a nuance. Et donc, avec moi, il n'y a pas de rêverie, il n'y a pas de monter en haut et rester là-bas sans redescendre. Quand vous allez tomber, peut-être la personne qui vous a fait monter n'est plus là, ça fait mal. Moi, c'est ici, car les ancêtres, la connexion commence sur Terre, car c'est sur Terre qu'ils ont été avant de retourner de l'autre côté. Au Tepamon, que la conscience ancestrale